Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo dédiée, cette fois-ci au marteau d'armes. Alors c'est vrai que c'est pas l'arme qui est la plus utilisée dans le jeu, et c'est pour ça que je me suis dit ça serait pas mal de faire une petite vidéo là-dessus, pour analyser, voir avec vous les forces et les faiblesses, et surtout ce qu'elle vaut sur le champ de bataille. Alors avant de commencer à penser à cette vidéo, je n'avais pas forcément, comme la plupart d'entre vous, été forcément attiré par cette arme. Il y a plein d'autres armes qui sont plus intéressantes, comme la hache de bourreau, les masses d'armes, les épées, enfin bref, plein d'autres choses. Et aussi, il faut dire que c'est une arme que vous retrouvez dans la classe du piqué. Et pour moi, le piqué, c'était pas une classe que je jouais beaucoup avant. Et surtout, ça va être l'occasion d'en parler aussi, parce que c'est une classe qui peut être très puissante avec une bonne pratique. Alors pour commencer, on va passer en revue la classe du piqué. Vous avez dans cette classe 3 armes qui sont efficaces, on va dire c'est comme ça. Donc il y a en premier la hallebarde, qui est régulièrement citée comme l'une des armes les plus puissantes du jeu, parce qu'elle a une très bonne portée, parce qu'elle a une bonne puissance également, et que vous pouvez faire des combos qui sont plutôt intéressants avec. On a également la lance, qui fait un petit peu plus débat, parce que certains la considèrent comme cheatée, par rapport à sa vitesse, mais pour moi, elle n'est pas forcément très cheatée, parce qu'à l'inverse, elle fait des dégâts qui sont plutôt faibles, et c'est une arme qui s'équilibre de cette manière. Et enfin, on a finalement le marteau d'armes, qui est un petit peu boudé et délaissé par la plupart des joueurs. La première chose qu'il faut dire sur ce marteau d'armes, c'est que c'est une arme qui va être très puissante contre les chevaliers. Déjà, vous avez plus 50% de dégâts contre les chevaliers, ce qui est énorme, sachant que la majorité des joueurs jouent effectivement avec cette classe de chevalier. Donc ça vous donne un énorme avantage sur la plupart des joueurs. Vous avez aussi un bonus de 35% supplémentaire contre la classe des fantassins, donc c'est la classe elle-même. Au niveau des dégâts, c'est moyen plus, on va dire, c'est pas faible mais c'est pas fort non plus. Si on exclut le bonus contre les chevaliers et les fantassins. Par contre, là où l'arme est plutôt efficace, c'est sur sa portée. En ça, elle se rapproche un petit peu de la hallebarde, et les coups verticaux vont vraiment être extrêmement puissants, ils vont faire extrêmement mal. D'ailleurs, c'est la méthode que je trouve indispensable à utiliser et que j'utilise à chaque fois, en feinte ou avec des axels ou des drags, donc c'est l'attaque verticale, vous pouvez faire beaucoup de dégâts comme ça. Une fois de plus, en combat 1 contre 1, l'arme est redoutable parce qu'avec des coups chargés, vous tuez facilement un chevalier. En 2 coups, vous pouvez tuer un chevalier. Vous pouvez faire aussi des attaques de contournement pour frapper dans le dos grâce à la portée de l'arme, c'est toujours efficace. Alors ça marche plutôt sur les joueurs débutants et médiums et moins sur les joueurs expérimentés, mais ça peut toujours être utilisé. Dans les mêlées, vous pouvez utiliser aussi les coups du haut vers le bas pour frapper plus précisément et éviter de cartonner tous vos alliés au passage. Et vous avez également, toujours très intéressant, le stab ou les stocks qui a une bonne portée et qui est assez rapide à placer dans les combos. Voilà, ça peut surprendre l'adversaire. Concernant la classe en elle-même, vous allez pouvoir jouer majoritairement avec des esquives plutôt qu'avec des parades, puisque le piqué il absorbe moins les dégâts qu'avec le chevalier. Mais il a des esquives à l'inverse qui vont être plus rapides et qui peuvent s'enchaîner plus vite, donc vous aurez des temps plus courts entre chaque esquive, ce qui peut être intéressant pour se déplacer plus rapidement, avoir une meilleure mobilité, et ça peut être utilisé pour contourner votre adversaire facilement, pour lui mettre un coup dans le dos, ou alors pour battre en retraite et se repositionner correctement face à un adversaire qui résiste. Au niveau des armes secondaires maintenant, vous avez au passage l'épée courte, qui est pour moi la seule arme vraiment efficace en secondaire, mais qui est vraiment une arme redoutable et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, parce que ce sont deux armes qui vont plutôt bien ensemble, le marteau d'armes et l'épée courte en secondaire. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce sujet, je ferai prochainement une vidéo sur l'épée courte, qui sera vraiment dédiée à l'épée courte, car c'est une arme qu'on voit pas trop, en tout cas pas chez les joueurs expérimentés, et qui est pourtant une arme qui est puissante, mais qui est, je pense, sous-utilisée. Donc voilà, à voir pourquoi, mais pour moi c'est une arme qui est très puissante et qui vraiment peut s'utiliser contre des joueurs expérimentés. Maintenant, les défauts du marteau d'armes. Alors le marteau d'armes, c'est une arme qui s'arrête à l'impact, donc pas idéal, on va dire, pour frapper dans les mêlées, quand il y a beaucoup de joueurs, mais ce qui va être moins gênant pour les combats en 1 contre 1, ce qui va être plus efficace pour les duels. Les combos, je les trouve un peu longs à produire, donc on va systématiquement se faire devancer avec des armes plus rapides. Bon, ça c'est pas l'unique cas, il y a vraiment le cas pour pas mal d'armes qui sont intéressantes. C'est pas parce que l'arme est un peu lente qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'il faut apprendre à la gérer correctement. Du coup, c'est plus intéressant de faire des drags, ça va être plus adapté avec ce type d'arme que des axels ou des attaques d'opportunité.
Les attaques spéciales, comme avec beaucoup d'armes, elles sont pas très utiles, c'est une attaque qui est sprintée avec 25% de dégâts supplémentaires. Dans le contexte d'un duel, ça va pas forcément être très efficace ou très évident à placer, donc moi je vous laisse un peu de côté. Concernant la classe du piquier en elle-même, comme je l'ai dit, le piquier il absorbe beaucoup moins les dégâts lors des parades. Il a une perte d'endurance accrue en parade simple, donc il faut éviter de faire des parades simples si vous voulez pas vous retrouver à sec au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il faut plutôt privilégier l'esquive, surtout contre les chevaliers qui sont un peu plus lents, et donc vous pouvez les devancer de vitesse, ou la contre-attaque pour économiser l'endurance, ça peut fonctionner aussi. Forcément, le point négatif principal de cette classe, ce sont les PV qui sont inférieurs aux autres classes, ce qui peut rapidement vous faire perdre des combats si vous gérez mal cet aspect-là. Mais je dirais que c'est, au vu de ses qualités, c'est pas un gros défaut non plus, puisque les atouts compensent quand même largement le manque de PV. Pour conclure sur ce marteau d'armes, même si ce n'est pas mon arme favorite, je trouve que c'est une belle découverte en duel. C'est une arme à ne pas sous-estimer, surtout si vous jouez contre des chevaliers. Comme vous l'avez compris, vous pouvez prendre rapidement le dessus face à des classes de chevaliers. En 2 coups chargés, normalement, vous pouvez tuer un chevalier, donc c'est extrêmement puissant. Si vous faites des dragues avec des feintes qui viennent du haut, ça peut être vraiment redoutable si votre adversaire ne s'y attend pas. En 2 coups, ça peut être plié. C'est le type de méthode qu'il faut vraiment privilégier et maîtriser absolument par-dessus tout, parce que sans ça, l'arme elle est un petit peu inefficace, on va dire, puisqu'elle ne fait pas des coups très rapides. Il va falloir bien maîtriser vos combos, donc vraiment c'est surtout les dragues, comme beaucoup d'armes, qui vont faire la différence. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ce petit focus sur le marteau d'armes vous a intéressé, puisque c'est pas une arme qui est très jouée. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des likes parce que ça me fait quand même plaisir et ça c'est important, ou également à commenter en bas de la vidéo si vous trouvez que c'est une arme qui est nulle ou au contraire que c'est une arme qui vous intéresse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.